Ça, partie 3. Ma soeur, elle a flambé, hein? Quand elle a flambé l'héritage de 600 000 qui était destiné pour les filles. Ma soeur n'avait absolument aucune idée. Ma soeur parle pas un mot anglais, Chris. Puis elle a vu le nom sur la recherche testamentaire. Mais mes filles n'étaient pas dans le testament. Fait qu'elle est venue vous dire ah, l'argent était destiné aux filles, que c'était faux. C'était destiné à Marie-Ève Mongrain à 100%. Puis flambé. Parce que elle, c'est elle qui a flambé mon cash en passant. Hein? J'ai pas rien flambé, je l'ai utilisé sur 6 ans et demi, sur tout ce qu'on a pour une vie normale. La nourriture, quelques voyages, un voyage par année, l'électricité, les maisons, les réparations, les voitures, les assurances, les éducations. Je sais pas quoi d'autre que vous faites, mais hein, aller au musée, ici et là. Littéralement, si vous considérez que c'est flobé, ça veut dire que vous, toutes vous autres, vous flobez votre cash à chaque année. Tu sais, mon père et ma soeur, là, tout le monde qui prenait mon bar et qui me supportait, ils vous appelaient les illuminés, hein. Inquiète pas, une illuminée qui pense tout connaître de l'histoire, une autre pas vite qui comprend pas que l'autre a fait 260 vidéos sur nous, mais c'est nous qui la harcèle. Tu sais, quand tu sais pas faire 1 plus 1, dépense pas des mots pour elle, elle va devoir demander à ChatGPT. Audrey, j'ai parlé à mon avocat, il est en train de rédiger sa lettre. Moi, je porte plainte contre ce qu'elle a dit de toi. Ça va lui coûter quelques sous à la madame. Puis là, mon père, il disait de traiter ma fille de voleuse, ouf, il retourne à l'école, ça, c'est de la diffamation, pauvre petite. C'est drôle, hein, parce que ta petite fille, Audrey, elle a pas son ex qui la poursuit pour usurpation d'identité et fraude, puis il y a pas aussi son affaire de faillite, son syndic de faillite qui la poursuit aussi pour fraude de faillite. Puis elle guesse que moi, c'était pas assez, qui fait, tu sais, on disait qu'elle a volé de l'argent. Fait que là, t'as quoi à dire en ta défense par la défense de ta fille Audrey? C'est quoi que c'est quelle histoire que tu peux inventer pour venir défendre ta fille Audrey qu'elle a pas fraudé personne? T'as littéralement le contrat que j'avais avec elle. Je vous ai tout montré aussi les preuves de paiement que j'ai reçues. Toute l'histoire est là. Et encore ça, c'était pas assez pour prouver. C'est quelle histoire que tu vas raconter là, pour dire qu'elle a pas volé personne, là? Littéralement. Mon père qui trouvait ça, il trouve que c'est pas légal, mais ça, c'est légal. Bon, bien, merci, j'ai reçu le nom de cette dame qui me fait de la diffamation. C'est Marie-Kay conseillère. Ouf. Bien, je vais savoir son adresse mercredi. J'ai mon rendez-vous avec l'avocat et là, la dame, elle nuit à ma réputation et celle de ma fille Audrey et même de ma famille. Elle a besoin d'attention, on va lui donner merci à celle qui m'a donné son nom. À suivre, je vais vous montrer c'est quoi de la diffamation avec la lettre que mon avocat va lui envoyer. Une mise en demeure, bonne soirée et merci encore. Et mon père a été trouver les gens qui me suivaient. Même Rambozo le clown, il a été les checker, il a été trouver leur adresse. T'es allé les insulter, les harceler sur leur compte directement. Envoyer des lettres à leurs travaux, à leur travail. Non, mais faut vraiment être fucké dans la tête, là. Faut vraiment, là, vouloir comme te défendre à tout coup. Parce que ça, c'est pas légal. D'aller courir après du monde comme ça, c'est pas fucking légal. Il est allé faire peur à du monde. Non, mais parce qu'il a défendu la fille qui a littéralement fait de la fraude. Moi, j'aimerais pas ça être à la place de mon père en ce moment. J'aimerais pas ça être à la place de ma soeur en ce moment. J'aimerais pas ça être à la place de la blonde de mon père, de son ex. Je sais pas si ils sont encore ensemble, j'ai absolument aucune idée. D'avoir pris le côté de la seule personne qui vous a menti. Parce que même ma belle-mère, elle disait, la blonde de mon père disait, elle est mythomane, elle ment sur tout. Prouvez-le. Prouvez sur quoi j'ai menti. Prouvez-le. Parce que, à ce que je voulais que je sache, elle disait, on va pas gaspiller notre salive plus que ça pour raconter comment on l'a aidé. Parce qu'il y en a pas de salive à gaspiller parce que vous avez fucking rien fait pour m'aider. Vous êtes pas allé au-delà. Vous êtes pas venu quand j'avais besoin d'aide. Vous êtes pas venu. Vous êtes venir à la fête, c'est pas parce que j'avais besoin d'aide. Aller à Wonderland quand mon mari sur son lit de mort, au lieu de venir passer du temps avec moi, c'est pas de l'aide. Si vous voulez pas venir, vous avez juste à pas venir au baptême. Puis venez me supporter. Ah, vous êtes venu au baptême. Oh, ouais. Mais Chris, est-ce que je voudrais pas être dans vos culottes, tabarnak? Vraiment pas. Anyway, je vous souhaite une bonne fucking guérison. Je vous souhaite le karma qui va avec ce que vous avez fait. Je vous souhaite le meilleur dans la vie. Puis même si je me dis que je suis meilleure, je ne vous souhaite pas, moi. Je ne me souhaite pas que vous me rayiez dans votre vie. Pas en tout.
Vous avez fait votre erreur. Assumez votre fucking erreur. Mais c'est correct pour vous autres, vous êtes déjà dans votre tête que vous avez fait la bonne affaire. Cool. J'aimerais bien ça savoir de comment d'argent ma soeur a t'a fucking fraudé. Parce que ça l'a fait à moi, à son ex. À son... Puis en passant, j'ai parlé avec un de ses ex. Puis mon père n'approuvait pas, cette relation. Ma soeur était pas capable, elle voulait pas être avec lui parce qu'elle-même, elle l'aimait bien gros, puis elle voulait pas, elle voulait dormir pas. Parce qu'elle dit, mon père, c'est tout ce qui me reste. Fait que qu'est-ce qu'elle aurait pas fait pour de la manipulation pour pas perdre son père? Mais c'est correct. C'est son histoire. Mais quand quelqu'un n'a plus rien à perdre et veut gagner l'approbation de la seule personne qu'elle croit avoir, c'est de la fucking codépendance. Puis il l'a cru. Ben, il se mérite qu'ils restent ensemble aussi. Mais tous ceux qui ont cru mon père, ma soeur, ils ont entendu les beaux mots. Hein? Vous êtes une gang de personnes qui croyaient les paroles, mais qui refusaient de voir les actions et de voir la vérité en face. Je sais, j'en étais une de ces personnes-là aussi avant. Mais il a dit ça! Mais il a dit ça! Comment vous pensez que les femmes restent dans des relations, les hommes aussi, restent dans des relations abusives? Il a dit qu'elle allait changer. Il a dit qu'elle allait faire telle affaire, même s'il n'a jamais changé. Moi, j'ai appris à regarder les actions et non écouter les mots. Toutes les fois que ma soeur a dit qu'elle allait me rembourser, elle ne l'a jamais fait. D'un moment donné, les patterns ne mentent pas. Et c'est dommage. Ça m'a pris du temps à catcher. C'est correct. J'ai eu ma leçon. Maintenant, moi, avant de me fier à quelqu'un, je veux voir les actions. Je me base plus juste sur les mots. Parce que des belles paroles, si qu'on veut entendre, ça nous dit ce qu'on veut entendre, puis qu'est-ce qu'on va les croire. Ah. Puis tous ceux que vos familles... Hein, parce que ma famille disait que j'étais malade mentale. Puis le monde fait « Oh, je comprends tellement, mon frère il est schizophrène, ma soeur est bipolaire, mon père est de même. Je te comprends, c'est difficile. » C'est drôle parce que moi, je ne suis aucune de ces choses-là. Ma famille ont joué sur vos émotions. Ils ont dit ça, fait comme ça vous permettait de dire « Ben moi aussi, je comprends tellement. Oh my God, quand ils commencent à mentir. » Mais la réalité, c'est que ma famille ne peut pas prouver que j'ai menti sur absolument rien. Absolument rien. Parce que moi, j'ai les preuves que sur tout ce que je disais. Avant de parler, moi, je m'assure d'avoir les preuves de le faire. Comme ça, si on me pose des questions, boum, voilà. Parce que là, ces autres, ils n'ont pas les évidences. Ça me regarde pas, ça les regarde eux autres. Ils ont fait ce qu'ils pensaient le mieux. Merci de m'avoir apporté de la visibilité et d'avoir montré comment je suis fucking incroyable. Sans vous.